Êtes-vous capable de m'expliquer la fin de Shingeki no Kyojin? Parce que moi non. Et je sais que beaucoup de suceurs compulsifs n'ont pas l'objectivité, car dans l'art ça n'existe pas, mais le recul nécessaire de se dire qu'il y a quelque chose qui cloche avec la fin. Ce que je déteste, c'est cette hypocrisie. Parce que lorsqu'il s'agit d'expliquer cette fin, tout le monde a fait la même chose. Ouvrir YouTube et se ruer sur la barre de recherche afin de réciter ce qu'il venait de comprendre 5 minutes plus tôt. Parce que la réalité, c'est que la fin, pas tout le monde l'a comprise et que c'est un sacré bordel. Une œuvre compliquée ne rime pas avec une œuvre complexe. Ce sont deux choses bien distinctes. Mais SNK, une nouvelle fois sur sa fin, a réussi à se coincer le cul entre deux chaises. Il est les deux à la fois. Usayama a su être brillant dans son propos, mais plutôt confus dans son exécution. Sa fin transpire le doute et le remaniement de dernière minute. On sent que quelque chose cloche. Eren veut sauver Ilia en massacrant le monde, pour ensuite se faire tuer par les siens afin qu'ils soient tous vus comme des héros, et rétablir un équilibre entre les deux peuples. Ok. Mais ce plan, d'une part contradictoire avec son rêve initial, tient sur une montagne d'hypothèses et de justifications ultra tordues. Pardon, mais en y repensant 2 ans plus tard, aujourd'hui, et en mettant tout ça à plat, ce plan n'a aucun foutu sens. Mais vraiment, pourquoi a-t-il décidé de faire les choses à moitié? En faisant les choses de cette manière, il n'a fait que perpétuer la haine et la rancœur d'Aymar et provoquer inéluctablement de futures guerres et donc mise en danger de son peuple. Même si je sais qu'en ce sens se trouve le message de l'œuvre, le cycle infini de la guerre, j'avais compris, ça n'enlève en rien la cohérence de son plan. Mettez-vous à la place d'Aymar 2 secondes. Ton peuple se fait exterminer par une autre nation et une poignée d'entre eux ont décidé de dire stop pour arrêter le massacre. Ok, mais est-ce que ça retire la rancœur que tu auras contre eux? Est-ce que ça fait des Eldiens des héros? Mais absolument pas. Eren disait lui-même avoir exploré toutes les possibilités et que celle-ci était la moins pire. Mais soyons honnêtes, s'il avait été cohérent avec la logique des SNK et l'évolution de son personnage, il aurait dû aller jusqu'au bout. Parce qu'en laissant le libre arbitre aux Eldiens de l'arrêter, Eren n'a fait qu'accomplir la moitié de sa promesse et de son rêve initial. Il s'est battu quasiment pour rien. N'oubliez pas, la morale des personnages est grise, pas celle du manga. Elle n'a jamais été dans la demi-mesure. C'est eux ou nous. Et c'est pourquoi, selon moi, Isayama s'est trahi dans la fin de son histoire. Pas en tant qu'artiste, mais en tant qu'homme étouffé par les attentes d'un public affamé. Sa vision s'est alors altérée et polie par des influences extérieures, qui ont remis en question, à un certain degré, la conclusion de son œuvre. Et entre les révélations qui s'enchaînent sans cesse, les timelines, les souvenirs, les retours du futur, le cerveau du spectateur finit juste par imploser. Eren a commandité la mort de sa mère, il a manipulé son père, manipulé l'avenir, manipulé cette vidéo, déclenché le passé, choisi qui devait vivre ou mourir. Et tout ça, pour ça.